Alors, est-ce que tu peux me définir et expliquer exactement ce que c'est que la ciné-écriture? Alors, j'ai employé cette expression, la cinécriture, parce que j'étais très frappée. Quand les gens avaient vu un film, ils disaient c'est bien écrit, parce qu'ils parlaient du dialogue, qui sont quelquefois bien écrits. Et le cinéma, ce n'est pas le dialogue. Ce n'est même pas seulement l'idée ou le scénario, comment il est écrit. Il y a des scénarios très bien écrits, on décrit le salon, le truc. Bon, le scénario, c'est une étape intermédiaire. Alors pour moi, un film bien écrit, c'est un film où les choix ont été faits à tous les niveaux. Alors, est-ce qu'on tourne... Bon, d'abord, est-ce qu'on fait un documentaire ou une fiction? Est-ce qu'on les mélange? Est-ce qu'on tourne en noir et blanc ou en couleur? Est-ce qu'on prend des caméras légères ou des matériels? Est-ce qu'on fait des plans fixes comme au zoo ou des grands travelling comme Godard? Est-ce qu'on décide qu'on veut des acteurs ou des non-professionnels? Donc, il y a une série de choix. Et quand on arrive sur le tournage, où est-ce qu'on met la caméra? C'est déjà une écriture. On travaille ça avec le directeur de photographie, mais on a une idée là-dessus. On décide, on fait des plans. Il y a des films faits très gros plans. Il y a des films faits avec tout le temps ça bouge. Je me rappelle Rossellini, il disait le zoom, il faut tout le temps bouger un petit peu pour que le film vive. D'autres, ils disent il faut faire des... Alors, tous ces choix-là, en cours de film, et surtout le montage. Parce qu'au montage, c'est là où on construit tout à fait sur la base choisie comme construction. On choisit vraiment comment ça va être raconté. Et suivant qu'on fait un montage, toutes sortes de montages, rapide par rapide, lent, etc., on construit vraiment. Et on choisit la musique. Et on choisit le mixage. Pour moi, quand tout ça est fini, le film est cinécrit. C'est pour ça que j'ai dit c'est l'écriture, pour vraiment l'opposer au dialogue, parce que ça comprend aussi, par exemple, le commentaire. Moi, j'aime bien faire des commentaires sur les documentaires. Non pas que les gens ne sont pas capables de comprendre, mais c'est proposer des petites pistes de lecture, proposer une façon de regarder, faire une petite remarque, faire un sourire à un personnage. Tout ça rentre dans le commentaire, qui est aussi un choix et qui est aussi une écriture. Donc, j'ai commencé à utiliser ce mot. Et puis, voilà, pourquoi pas? Parce que vraiment, le cinéma, c'est une création. C'est pas une série de techniques, c'est une création. Il y a quand même une personne, celui qui signe le film ou celle qui filme le film, qui est responsable de tout ça. Et même très bien aidé par l'image, très bien aidé par un monteur ou très bien aidé par un musicien, compositeur. Il y a un moment donné, il y a une personne qui a la conception du film entière, la conception du projet, et c'est la mise en scène. Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ton approche de cinéaste change quand tu travailles sur des documentaires? Quand on a fait une fiction, qu'on l'a écrite, on a quand même le désir de projeter ça, de le réaliser, et on dirait qu'il y a un peu d'ego là-dedans, parce que c'est ce qu'on a pensé, c'est ce qu'on a imaginé. Mais quand on fait un documentaire, on est au service du sujet. Bien sûr, on a des pensées, particulièrement quand on les exprime dans les commentaires, mais la différence, c'est que le documentaire est une école de modestie. On est vraiment obligé de penser que ce qui compte, ce sont les gens. Et quand on est, je l'ai déjà dit, quand on est remercié pour un documentaire, il faut toujours dire, mais vous remerciez ceux qu'on a filmés, ceux qu'on vous a fait connaître. Et c'est bien, parce que ça nous remet un petit peu au calme, là. Quand on se croit un peu doué, on se rend compte que c'est souvent le hasard qui fait qu'on tombe sur des gens qui disent des choses importantes, des choses belles, des choses qui sont, que le public aime entendre ou découvre. Beaucoup de choses que nous découvrons nous-mêmes quand on fait les documentaires. Donc, c'est ça la différence. Ça remet la tête en place, ça fait du bien.